Le Petit Prince, raconté aux enfants d'après le chef d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'ai dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai ainsi vécu seul sans personne avec qui parler jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Le premier soir, je me suis endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je lui dis avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regardait attentivement, puis non, celui-là est déjà trimé, fait un autre. Je dessinais encore, mon ami sourit gentiment. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Alors, griffonnais un dernier dessin. Ça c'est la case, le mouton que tu veux, et dedans, je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'arbres à ce montant, parce que chez moi c'est tout petit et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince, mais il me fallut longtemps pour comprendre tout il venait. J'avais appris une chose très importante, sa planète d'origine était à plus grand qu'une maison. Le Petit Prince m'interrogea. C'est bien vrai que le mouton mange les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Il mange par conséquent aussi le baobab. Car il y avait des crânes terribles sur la planète du Petit Prince. Les crânes et des baobabs, les sols de la planète et était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus se débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite et si le baobab sont trop nombreux, ils la font éclater.
Le petit prince me demanda avec brusquerie en montant s'il mangea les arbustes. Il mangea aussi les fleurs. En montant manger tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part de fleurs. Après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, il éclata brusquement en sanglots. J'ai appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une grande à portée de ne sais où. Le petit prince avait surveillé de très près ce brindilles, qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Mais la fleur ne finissait pas de se préparer à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec son couleur. Elle s'habillait lentement, elle ajoutait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir tout fripée comme les coquelicots. Et oui, elle était très coquette. Et puis voici qu'un matin, elle s'est montrée. Ah, je me réveille à peine. Je suis encore tout décoiffée. Le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle! Il avait vite tourmenté par sa vanité. Un jour, il avait dit au petit prince: « J'ai horreur de courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur de courants d'air? Ce n'est pas de chance pour une plante, » avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous vous mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. Il avait tousé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, était devenu très malheureux. Quoi qu'il profita pour son évasion d'une migration de oiseaux sauvages. Il passa dans la région de astéroïdes 325, 326, 327. Il commença donc par les visiter. Le premier était habité par un roi. Mais le petit prince s'étonnait, la planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner? Surtout, répondit le roi avec une grande simplicité. Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, lui dit le roi. Elles obéissent. Aussitôt, je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. Il s'enhardit. Je voudrais voir un coucher de soleil. Ordonnez au soleil de se coucher. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai, lui répondit le roi. Ce sera vers
Ce sera ce soir vers 7h40 et tu verras comme je suis obéi. La seconde planète était habitée par une vaniteuse. « Haha, voilà un admirateur !» s'écria de loin le vaniteuse qu'il perçut le petit prince. Car pour le vaniteuse, les autres hommes sont des admirateurs. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demandit-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie que admirer ?» Plus beau. Admirer signifie que reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète et les petits princes sont fous. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il durant son voyage. La planète suivante était celle de businessman. Il était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. 3 et 2 font 5. Bonjour, 22 et 6, 28. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel, de mouches, mais non, de petites choses dorées qui font repasser le feignant. Ah, des étoiles! Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? Rien, je les possède. Et qu'en fais-tu? Je le compte et je le recompte, dit le businessman. Moi, dit le petit prince, je possède une fleur qui je rose tous les jours. C'est utile à ma fleur qui je la possède, mais tu n'est pas utile aux étoiles et ils sont feux. Le petit prince, une fois sur la terre, fut bien surpris de ne voir personne. Et Jean l'entend marcher à travers les sables, les rocs et les neiges. Il découvrit un jardin fleuri de roses. Bonjour, dit les roses. Le petit prince les regarda et elle ressemblait toutes à sa fleur. Il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000 toutes semblables dans un seul jardin. Et couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'en parut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince. »« Qui es-tu? Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi. » lui propose le petit prince. « Je suis tellement triste. »
Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajoutait: qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu serais pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Si tu m'apprivoises, ma vie serait comme un soleil, dit le renard. Regarde le champ de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, c'est inutile. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce serait merveilleux quand tu m'apprivoisais. Le blé qui est d'or me fera souvenir de toi. Le renard se tut et regarda lentement le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince. Que faut-il faire? Il faut être très, très patiente, répondit le renard. Tu t'assois d'abord un peu plus loin de moi, comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin d'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourrais t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il lui mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince à la fin. De se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, c'est responsable de ta rose. Nous en étions
au 8e jour de ma panne dans le désert. J'avais écouté l'histoire en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Quand nous eûmes marché des heures, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Le petit prince dit: les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Et ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Comme le petit prince s'endormait, je l'ai pris dans mes bras et me remis en route. Je découvris le puits au lever du jour. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but les yeux fermés. C'était doux comme une fête, comme un cadeau. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent 5000 roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre. Le lendemain, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Alors je fais un bond. C'était un de ces serpents que vous exécutez en 30 secondes. Je parviens au mur jusqu'à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. Il me dit: aujourd'hui je rentre chez moi, j'ai ton mouton et j'ai la gaz. Pour le mouton, cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera jusqu'au-dessous de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Je vais te faire un cadeau quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, et puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ça sera pour toi, comme si riront toutes les étoiles. Tu auras toi des étoiles qui savent rire. Ce sera comme si je t'avais donné au lieu d'étoiles des tas de petits grelots qui savent rire. Je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. J'aime la nuit écouter les étoiles, c'est comme 500 millions de grelots.